Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que certains d'entre vous attendaient ce petit speech depuis très longtemps. En effet, ça fait un sacré bail que je me suis pas remis sur ma chaîne, mais là enfin il faut que je m'y remette, je veux la reprendre mais j'ai toujours la flemme donc je me fous un gros pied au cul et aujourd'hui je me fais cette petite vidéo avec le plus grand des plaisirs et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite... Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne et je vais en profiter très rapidement avant de lancer, la vidéo sur évidemment Blue Ice Sword. Les vidéos de présentation ou de découverte comme je faisais avant vont totalement changer. Maintenant sur les mangas, je vais pas faire du blabla, je vais dire uniquement mon avis. Ce qui fait que les vidéos seront très courtes, entre 2 et 3 minutes, mais techniquement parlant sur YouTube, vous regardez même pas 50% d'une vidéo, donc autant faire un condensé rapide et ce sera pas plus mal pour tout le monde. Bref, je ferai un live très prochainement pour expliquer tout ça. Voilà, on se relance vraiment dans les mangas et dans d'autres trucs qui arriveront aussi plus tard. Mais bon, allez, on se concentre sur Blue Ice Sword aujourd'hui. Donc évidemment, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, Blue Ice Sword est la suite de Red Ice Sword, qui n'est autre que ma licence manga favorite et chouchou. Et du coup, la suite, donc qui s'appelle Blue Ice Sword, on peut donc voir l'originalité, on passe du red au bleu, bref. Et bien en fait on retrouve totalement Akame qui arrive dans un nouveau continent où il se passe, on va dire la même chose que dans le continent A. Et je vais aller directement sur ce qui m'a déplu en fait sur ce tome. Donc ce qui me déplaît c'est qu'au bout de 4 pages, on a du copier-coller sur Red Ice Sword. C'est-à-dire que Red Ice Sword commence, vous avez Tatsumi qui tue un monstre géant, qui sauve des gens. Qu'est-ce qui se passe au début de Blue Ice Sword? Tu as une nana qui défonce un monstre géant. Sauf qu'on n'est pas sur Terre, on est sur la mer. Bon, originalité sur 20. Par la suite, on a exactement le même, je dirais, la même approche où vous avez un personnage qui va intégrer un groupe, entre guillemets, d'assassins ou de ce que vous voulez. Et voilà, en fait, là, Akame va arriver dans un nouveau groupe avec les mecs, ils ont l'ambition de sauver leur pays. C'est alors un peu comme le Night Raid, sauf que le Night Raid, c'est un groupe de meurtriers qui œuvrent pour aider l'armée révolutionnaire, machin. Mais là en fait c'est juste une bande de gars voilà, qui se battent. Bon bref, du coup c'est ce qui est un petit peu dommage parce qu'on retrouve exactement le même schéma avec Tatsumi dans Red Ice Sword, sauf que là c'est Akame. Sauf que évidemment Akame a des objectifs et c'est le seul truc qui est intéressant dans le manga. Et c'est ça pour moi qui est très entre guillemets négatif. C'est-à-dire que les nouveaux personnages que tu rencontres, alors ok ils sont sympas, ils sont stylés, mais Osef en fait. Et ce que tu attends le plus, c'est de voir comment Akame va s'en sortir, parce que son objectif c'est de se guérir de la malédiction qu'elle a eue à cause de Murasame, et surtout, et ça c'est quelque chose qui m'a fait un peu trépigner en tant que fan de Red Ice Sword, c'est évidemment qu'elle veut sauver Tatsumi. Tatsumi qui, on le sait, à la fin de Red Ice Sword, voilà, se transforme et ne peut plus redevenir humain. Donc c'est le gros fil rouge entre guillemets de l'aventure et c'est le seul truc qui nous intéresse. Et c'est un petit peu dommage parce que certes c'est une suite, mais on aurait envie d'avoir quelque chose de nouveau, un gros vent de fraîcheur. On l'a avec le nouveau personnage, et ça c'est le côté qui est positif, c'est qu'ils sont quand même très stylés, ils sont vraiment très cool. Mais encore une chose qui est incroyable, c'est que le protagoniste, l'ennemi numéro 1, est encore une fille extrêmement badass, très stylée, très belle, tout ce que tu veux. C'est SDS en mode guerrière sans ses pouvoirs. Donc voilà, on a vraiment le même schéma entre Red Ice Sword et Blue Ice Sword, ne serait-ce qu'en un seul tome, et c'est un petit peu dommage. Après ça reste dans l'esprit, ça reste dans l'aventure de Red Ice Sword, et ça c'est vraiment génial de ce point de vue là. Dans l'ensemble, je fais encore mon gros râleur, mais bon voilà, vous me connaissez, j'ai quand même adoré ce tome, évidemment j'ai vraiment bien kiffé. Bon, le chara design tout ça est vraiment plutôt très sympathique, faut quand même l'admettre. Mais un petit cran en deçà de Red Ice Sword de base, évidemment comme toujours. Mais sinon j'ai très hâte quand même de voir l'aventure, comment ça va se dérouler, et on verra ça par la suite. Et c'est déjà ainsi que se termine cette vidéo qui mine de rien a été assez longue parce que j'avais pas mal de trucs à dire et encore j'ai vraiment réduit tout ce que j'avais à dire, sinon j'aurais dû faire une chronique d'une demi-heure, ne serait-ce que pour un seul tome, c'est pour vous dire à quel point ces conneries ça me brasse. Je réfléchis également à une sorte de, comment dire, petite vidéo, je sais pas si ça pourrait vous plaire, mais par exemple les personnes qui me laissent des commentaires, vu que je prends jamais le temps de répondre, je me dis que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où je réponds directement en commentaire sur les vidéos que je fais. Donc qui pourrait être par exemple réponse à vos machins, enfin je sais pas comment je vais appeler ça, on s'en fout. Mais ça pourrait être sympa, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que si ça intéresse personne, forcément je vais pas le faire, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc je vous fais des bisous poilus barbus comme il a toujours été coutume, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao.